Non, non, pas de problème, pas de problème. Ben oui, oui. Peut-être juste t'aider à celle-là. C'est un festival sympathique, normal, puisqu'il passe mes films, tu vois. Je suis plutôt content de venir. Enfin, c'est toujours intéressant de voir plusieurs films. Enfin, moi, en tant que réalisateur, je préfère que les gens aient vu plusieurs films. Comme ça évite certaines questions en disant oui, mais c'est pas trop réducteur d'avoir insisté là-dessus et pas là-dessus. Je dis non, mais regardez l'ensemble des films et après vous pourrez en voir. Tu vois. Donc c'est mieux de voir une série de travaux réalisés sur plusieurs années, comment ça évolue. Et sur les médias, j'ai fait 3 films, donc je pense à chaque fois on avance, quoi, tu vois. La réflexion, elle avance. Donc je suis plutôt content. Idéalement, en tant que réalisateur, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dérouter le spectateur, c'est de le bousculer, de le secouer un peu, c'est de lui faire une expérience un peu singulière en allant voir un film et des choses auxquelles il ne s'attend pas forcément, même s'il a des idées au départ. Il se dit tiens, je vais aller voir ceci pour savoir cela ou pour confirmation de cela plutôt. Et j'espère qu'il n'y a pas confirmation uniquement de ce qu'il savait par avance, quoi. Après, bon, le plaisir, c'est d'entendre des spectateurs rire, par exemple dans des films dans lesquels on est dans un registre proche de la comédie parfois, comme dans Pas eu pas pris ou dans d'autres. Donc ça, c'est un grand plaisir, en tout cas en documentaire, pour des réalisateurs, de voir qu'avec des tout petits moyens, avec peu de moyens, tu arrives à faire rire la salle, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez gratifiant pour un réalisateur. Allô, Cardéron? Ouais, Pierre Carl. Ah, Pierre Carl, essayé de me joindre. Sacré Pierre Carl. Qu'est-ce que tu m'as encore fait? Moi, mais rien de plus que d'habitude. Je me doutais un peu que, en prenant intégralement ma carte blanche, parce qu'en fait c'était une carte blanche de Canal+. Mais en général, ils savent très bien que tu vas pas rentrer dans le système de la carte blanche, que tu vas savoir où t'arrêter, te fixer des limites. Carte blanche, moi j'ai fait l'andou, j'ai fait l'idiot, hein, ce que je fais dans tout le film d'ailleurs. Ah, une carte blanche sur le thème des relations entre le pouvoir, la télévision et la morale, très bien, allons-y. Et je les ai confrontés à leurs limites d'impertinence, parce qu'ils se prétendaient très impertinents à l'époque, toujours aujourd'hui, Canal+. Donc je voulais les tester, quoi. Je voulais les tester leurs limites. Et manifestement, ils n'ont pas apprécié que je teste ces limites et ils ont censuré. Enfin, en tout cas, ils m'ont fixé des limites très rapidement. Et ils ont censuré, pas vu la télé, mais je ne savais pas quelle forme allait prendre la censure. Tu vois, donc je savais que je risquais d'avoir des problèmes, que je risquais effectivement de me griller avec Canal+, et avec cette chaîne très puissante, mais je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Comment ils allaient m'annoncer ça. Je ne savais pas qu'ils allaient essayer de rattraper le coup avec Carl Zero, en me recommandant un sujet, d'ailleurs pas vu à la télé. Tu vois, je ne pouvais pas l'imaginer. Le scénario, ils l'ont coécrit en quelque sorte avec moi. Ils en sont co-responsables du scénario. Bon, et en fait, moi je me disais, qu'est-ce que tu penses de Jean-Yves Vernalier? Moi j'avais en vue depuis longtemps de raconter ce qui se passait dans l'univers de la télévision en y étant moi-même à l'intérieur, donc en racontant les choses depuis l'intérieur, puisque j'avais des contacts directs avec tous ces gens-là. Et ça, je crois que le film remplit sa mission, il raconte les choses de l'intérieur. Ce qu'on n'avait pas vu jusque-là. Personne n'avait raconté ça de l'intérieur. Parce que ça veut dire que tu te grilles définitivement avec ce milieu-là si tu le fais. Et puis moi je l'ai fait, j'avais 33 ans, donc je n'étais pas retraité, tu vois. Quand j'ai fait ça. Je me suis grillé avec la télé assez jeune, quoi, on va dire. Mais bon, après, je ne regrette pas. Hein. J'ai trouvé d'autres gratifications en faisant des films long métrage pour les salles de cinéma, donc avec des durées de fabrication beaucoup plus intéressantes, en étant dans un système très artisanal, en rencontrant ma productrice Annie Gonzalez, qui était quelqu'un de très important pour moi, qui est toujours quelqu'un de très important pour moi, pour m'accompagner dans mes projets. Donc je ne regrette absolument pas de m'être crié avec la télévision à cette époque-là. Si je veux. Enfin, c'est pas gentil. Allez, on va. Moi, je suis vexé, triste. Allez, salut. Ciao.
Ok. Merci. Bon, je sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça.